Je m'appelle Roselyne Duressex. Je suis coordinatrice d'un dispositif de formation et d'orientation qui s'appelle l'Arobase 3C. C'est un dispositif qui est généralisé donc à la région Nord-Pas-de-Calais. Je m'appelle Nicolas Breton, je suis responsable de l'antenne Unicité sur la métropole lilloise, donc une des 40 antennes Unicité en France. Une antenne qui accueille environ 80 jeunes en service civique sur chaque promotion, et cela depuis maintenant une quinzaine d'années. L'AFP2I est un centre de formation donc, et qui s'occupe également d'insertion professionnelle, d'orientation professionnelle. C'est dans ce cadre que s'inscrit le service civique et notamment le service civique à travers l'école de production numérique. Je m'appelle Aurore Vallot, j'ai 24 ans. J'ai un CAP agent polyvalent de restauration. J'ai poursuivi par un bac pro hôtellerie. J'ai fait une année et j'ai arrêté en milieu de deuxième année. En 2015, j'ai repris contact avec la mission locale qui m'a positionné sur une remise à niveau en maths et en français. J'ai passé des tests et j'ai commencé ma remise à niveau en juillet jusqu'en septembre 2015. J'assure le suivi pédagogique d'un certain nombre de parcours de formation, dont celui d'Aurore, que j'ai rencontré dans le cadre de son service civique qu'elle effectuait à la FP2I. Donc Aurore, je l'ai connue avant le service civique, pendant et après le service civique. En janvier 2016, j'ai fait un peu d'anglais jusqu'en juillet où j'ai commencé mon service civique. Aurore était arrivée chez nous donc, et avait été orientée par la mission locale pour quelque part déjà dans un premier temps faire la mesure de l'écart entre son niveau de départ et le niveau qu'elle souhaitait atteindre. Donc suite à ce diagnostic des connaissances, donc il a été montré qu'elle avait donc des besoins et nous avons entamé un parcours de remise à niveau. À la suite de mon projet professionnel, j'ai rencontré la personne qui s'occupait des services civiques et je lui ai demandé de me présenter le service civique. C'était l'école de production numérique et solidaire. Et moi, je me suis portée volontaire car je voulais en découvrir plus sur les métiers du numérique, apprendre à utiliser les nouveaux outils du numérique et améliorer mes compétences sur la rédaction des articles et sur les réseaux sociaux. Pendant mon service civique, on m'a proposé de passer le B2I, le brevet d'informatique pour adultes, et la certification CLEA. J'ai passé l'évaluation et validé 4 domaines sur 7. Je vais passer l'évaluation finale ce jeudi 2 mars. Dans la mise en œuvre du dispositif de service civique, Unicité défend des valeurs qui sont celles de l'éducation populaire et notamment à travers cette notion d'apprentissage par l'action. Là encore, on est très attaché à permettre à nos jeunes de se tester sur des choses qu'ils ne savent pas forcément faire ou qu'ils ne maîtrisent pas totalement, mais en considérant que c'est de ces échecs ou de ces erreurs qu'ils vont pouvoir justement retirer le plus d'enrichissement. J'ai vu Aurore donc évoluer au fur et à mesure de son parcours en service civique. Donc effectivement, dans le cadre du service civique, elle a pris beaucoup d'assurance. Ça s'est forcément donc traduit par aussi une plus grande confiance en elle dans tout ce qu'elle a été capable de faire dans les apprentissages de base. Pour moi, donc, le service civique, c'est une étape dans le parcours. C'est une étape où, effectivement, on va développer d'autres compétences, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas en travailler d'autres à côté. Et c'était le cas pour Aurore. C'est-à-dire que besoin, pendant le service civique, de pouvoir travailler toujours son français, ses mathématiques, éventuellement des compétences numériques. Et que par rapport donc à ça, on puisse mener à bien
son projet professionnel qui était celui d'intégrer une formation qualifiante dans le domaine de la vente. À la fin de l'engagement de service civique, on a l'obligation effectivement de réaliser un bilan individuel pour chacun des jeunes. À Unicité, on a pris le parti de délivrer à chacun de nos volontaires une attestation de compétences. C'est un document qui retrace effectivement les projets sur lesquels le volontaire a été mobilisé, les formations dont il a pu bénéficier, l'utilité sociale, l'impact social de son engagement, mais aussi, et peut-être principalement, les 5 compétences majeures qui ont été acquises, développées ou renforcées pendant son service civique. Et ce document est complété d'un petit topo totalement personnalisé, rédigé par le tuteur du jeune et qui décrit l'évolution du jeune à travers son service civique. Être en service civique, ça m'apporte de la confiance en moi. Ouais, voilà, j'étais bien plus timide que je le suis maintenant. Et c'est ça qui est bien aussi, c'est que de jour en jour, on apprend forcément, on prend de l'expérience. Pour vous donner un ordre d'idée, quand on a 50% de nos jeunes qui sont inactifs avant le démarrage du service civique, 6 mois après la fin de leur engagement, ils sont plus de 80% à être en emploi ou en formation. Donc effectivement, c'est là qu'on peut mesurer vraiment tous les bénéfices de cet engagement. D'un point de vue humain, ce que j'ai gagné, c'est surtout le fait de travailler en groupe. Déjà de une, j'avais pas forcément l'habitude de travailler en groupe, à connaître les gens, à rencontrer des autres personnes. Moi, pour moi, ça m'aide beaucoup pour voir plus loin. Depuis que j'ai fini mon service civique, je me suis engagée dans la garantie jeune pour pouvoir effectuer des stages dans la vente et améliorer mes compétences. Aurore donc arrive au bout du parcours de formation et va passer les derniers modules de sa certification Cléa. Et j'ai toute confiance en elle pour qu'elle réussisse, qu'elle obtienne donc cette certification Cléa. Et je sais que déjà, elle a obtenu son B2I, ce qui est déjà donc une très bonne chose. Depuis ma reprise de contact avec la mission locale, j'ai beaucoup évolué. J'ai beaucoup plus confiance en moi. Je vais beaucoup plus vers les autres. Et le service civique m'a permis de me porter volontaire au Créaton pendant les 24 heures du numérique. Chose que je n'aurais pas pu faire avant.